Bienvenue sur Autoplus.fr. Au sommaire de ce vendredi, une Opel Corsa GPL en France, Jules Bianchi chez Ferrari, le Festival Automobile International 2010 et enfin quelques photos du calendrier Pirelli. Après la Hollande, l'Italie ou encore la Pologne, c'est au tour de la France de goûter aux Opel GPL. Pour l'heure, le constructeur ne proposait qu'une alternative GNV. Le Meriva et la Corsa sont les premiers carburés au gaz de pétrole liquéfié. Focus sur la citadine, elle est associée au bloc essence de 75 chevaux. Ses performances sont proches du classique 1,2 litre, excepté au chapitre consommation. Le modèle GPL est plus lourd, donc plus gourmand, mais l'association des deux carburants permet quasiment de doubler l'autonomie. Elle atteint ici les 1200 km. Dernier avantage, le bonus, il culmine à 2000 €. Ticket d'entrée de la Corsa GPL à 14 180 €, soit 2000 € de plus que le 1,2 litre traditionnel. La nouvelle commence à se répandre comme une traînée de poudre. Jules Bianchi, champion de F3 2009, va prendre part aux essais F1 Ferrari en décembre prochain. Alors est-ce un coup de force de son manager Nicolas Todt, qui se charge déjà des intérêts du pilote brésilien de la Scuderia Felipe Massa? Eh bien non, c'est ce que nous explique Jean-Louis Moncey. Mettez-vous à la place de Stefano Domenicali, qui a vécu un cauchemar depuis l'accident de Felipe Massa au Grand Prix de Hongrie. Il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de jeunes talents chez Ferrari. Et alors, comme chez Ferrari, on prend toujours ce qu'il y a de mieux ou de meilleur au niveau des pilotes, eh bien, Ferrari se tourne vers le plus grand espoir de la F1 à l'heure actuelle. Il se trouve que c'est Jules Bianchi. Les résultats de Jules sont tellement convaincants depuis ces 2 années de Formule 3 qu'on peut sérieusement penser qu'après son année 2010 de GP2, eh bien, il pourra continuer chez Ferrari. À vos agendas, le 25e Festival Automobile International revient du 5 au 14 février 2010 à l'Hôtel National des Invalides. Après le succès des 2 premières éditions, le président du festival prolonge de 5 jours la désormais traditionnelle exposition de concept car. Sous une structure transparente de 2000 m², le grand public pourra apprécier pendant 10 jours plus de 25 prototypes. Renseignements festivalautomobile.com. Pirelli n'est pas célèbre que pour ses pneumatiques. Depuis près de 40 ans, le manufacturier est également connu pour ses photos de calendrier. Justement, l'édition 2010 vient d'être révélée à Londres, après la Chine de Patrick de Marchelier en 2008 et le Botswana photographié par Peter Beer en 2009. Cette année, les photos du Cal ont été réalisées au Brésil par Terry Richardson, connu pour son approche provocante et outrancière. À travers 30 clichés, le photographe américain rend hommage aux origines du calendrier avec des images naturelles et authentiques, type années 60-70, où le naturel prévaut sur la technique. Je vous laisse apprécier avec en prime quelques photos des coulisses. Retrouvez toute l'actualité du calendrier Pirelli sur le site pirelli.com. Merci de nous avoir suivis, bon week-end et à lundi.